son grand classique à lui, c'est une question qu'il m'a déjà posée 20 fois. Hein. Il s'en souvient même plus. Il faut dire qu'il pionce pas mal, hein, pas dans les séances. Hein. Et il dit, Monsieur Bigard, est-ce que la mort vous fait peur? Donc, comme à chaque fois qu'il m'a posé la question, je lui dis non. J'ai pas peur de la mort, c'est vrai, mais par contre, moi, je peux pas mourir n'importe comment. Hein. Je suis une vedette, moi. Quoi? D'ailleurs, à propos des titres, des journaux, je les connais d'avance. Hein. Tu vois, Le Monde, par exemple, Bijard est mort. Avec Le Monde du lendemain. Veuillez nous excuser pour cette erreur d'hier. Nous annoncions la mort du général Bijard. En fait, c'est l'humoriste Jean-Marie Bigard qui est mort. Toutes nos excuses à la famille du militaire. Hein? Oui, parce que le Parisien, plus sympa le Parisien. Obsèques de Jean-Marie Bigard, réservé dès maintenant, Fnac, Virgin et pompe funèbre générale. Plus sympa. Là, il y a... Je sais pas si Libé, il peut pas me saquer, je vois bien un beau fond noir, tu sais, avec 3 lettres. Ouf! Tu vois? Il peut pas me saquer. Marc, moi aussi, hein. Ça tombe bien. Télérama, pas d'article, hein, bien sûr. Juste une petite photo de moi avec le petit bonhomme qui sourit, tu sais, l'indice de satisfaction. Tu vois? Avec un petit bonhomme qui sourit. De satisfaction, tu vois, comme ça. Hein? Bien sûr. Et puis les commentaires des potes, hein, là je les entends. Dans l'église, je serai à peine froid et ils se toucheront déjà du coude en disant écoute, c'est la première fois que je le voyais dans une boîte où il n'y avait pas d'alcool et dans un trou où il n'y avait pas de poils autour. Tu vois? Alors, non mais bien sûr. Et d'autres, tu sais, j'y aurai droit. Hein. J'y aurai droit, je m'y prépare. Hein. Remarque, je serai plus cool à ce moment-là. Hein. C'est sûr que je vais vachement relativiser. Mais il y en a d'autres plus sympas, ils diront, écoute, il n'est pas mort sur scène, mais il avait quand même joué le bourgeois gentilhomme de Molière. Et un autre, je vous remercie, et un autre de renchérir, tu te rends compte, lui qui avait avalé la prose de M. Jourdain, voilà maintenant qu'il va être bouffé par les vers. Oh! Ah oui, non mais il y aura des poètes, hein. C'est pour ça que j'ai décidé d'être incinéré. Ça vous fait rire, ça, incinéré? Non, mais c'est vrai, j'ai décidé d'être incinéré. Même si, à cause de mon diabète, j'échapperai pas aux fameuses blagues, aux réflexions Médine Père Lachaise, comme on dit. Tu trouves pas que ça sent un peu le caramel? Et d'autres qui diront, oh, soyez pas méchants, lui qui a lâché des caisses immondes toute sa vie, pour une fois que ça sent bon, soyez gentils, toi. Hein? Et tous, évidemment, tous, ensemble, de dire, oh, écoute, il aurait encore été vivant, ça l'aurait fait rigoler. Eh ben non! Justement, je serais plus vivant. Ben ça me fera pas rigoler du tout. Puis d'abord, moi, je veux pas qu'on rigole à mon enterrement. Moi, je veux qu'on pleure, moi, comme tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'incinérer, c'est le mieux. Par contre, moi, je veux quand même disperser mes cendres moi-même. Si, je serai plus tranquille. Parce qu'ils vont pas bien le faire. Ça, je sais. Je vais dire, non, plus là. Non, pas là. J'avais dit là. Oh, merde, tu vois. Bon. Et c'est vrai qu'incinérer, c'est le mieux, parce que comme ça, ça évite qu'il y ait une pétasse, hein, 3 ans plus tard, qui se pointe devant les caméras avec un chiard dans les bras en disant que c'est le mien, jusqu'à saisir la justice qui autorisera mon exhumation façon Yves Montand, toi. Alors là, pas de ça, toi. De toute façon, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui est tombé? J'ai entendu un bruit. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de gosse à moi, nulle part. J'ai pris mes précautions. Moi, si j'ai, par exemple, en tournée, si j'ai une petite aventure, hein, pardon, chérie, si j'ai une petite aventure, je ne mets ma bite que dans la bouche. Comme ça, ma partenaire d'un soir, au moins, elle parle pas pendant, et surtout, elle viendra pas parler après. Tu comprends? Je veille même à garder le minibar fermé à clé, au cas où elle profiterait d'un moment d'inattention pour recracher mon sperme dans le bac à glaçons, en vue de faire des paillettes pour se faire inséminer plus tard. C'est pour vous dire comme je suis méfiant.
On a quand même le droit de mourir en paix, merde!